Salut tout le monde! Vous êtes là, soyez les bienvenus dans Génie en herbe. Le moment est important, Corinne. Le premier tiers de finale. Oh là, dernière étape avant la grande finale, qui sera une finale plus demi-finale, bien sûr. On en a pris l'habitude depuis l'année passée. Donc plus que 3 matchs maintenant. Et ce soir, nous accueillons l'Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne. Face à Marche-en-Famenne, nous avons Jupy, c'est l'Institut Notre-Dame. La première épreuve, c'est l'épreuve trottinette. C'est Cédric et Cyrielle qui vont s'y coller les premiers. Je vous rappelle qu'il faut passer le maximum de cônes pour attribuer un joker à son équipe. Ça a l'air bien parti pour les 2, 5 à 4. Ensuite, voici Simon et Rachel. Allez-y. Pas mal. Ah, Rachel, dommage. C'est 5 à 2. 5 à 2. Nicolas et Laurent, le troisième duo du monde protégé, à relâcher leurs coudières et genouillères. Vous voyez, Très bien. Et enfin, Philippe et Georges pour terminer. Les 2 derniers candidats. Qui va avoir ce joker? On saura ça dans un instant. C'est une totale. Et oula, 4 à 5. Voilà pour les résultats de ce dernier match, ce dernier duel. Qu'en est-il pour le résultat total? Eh ben, voici le tableau. Oula, c'est Marche-en-Famenne. Victoire de loin d'ailleurs. Ah oui, oui. C'est donc l'école du haut, l'Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne qui remporte ce joker à placer sur une épreuve à 40 points. Et maintenant, on accueille qui vous savez, comme vous savez, alors attention. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir à tous, c'est donc Marche et Jupy qui essuient les plâtres ce soir alors que nous débutons les tiers de finale. Je vous rappelle que comme c'était déjà le cas dans les finales de poule, nous récupérerons aussi la meilleure des écoles vaincues, c'est-à-dire celle qui aura réalisé le meilleur score à l'issue de ces tiers de finale. Il faut donc toujours et encore l'emporter ou accumuler un maximum de points pour rester dans la course. En attendant, 19 cônes ont été franchis par Marche-en-Famenne contre 16 par Jupy. Bonne chance à tous. Voilà, le tableau est de plus en plus court. Hein, oh, ça se précise, ça se précise. On commence quelques-uns en liste, avec attention. G comme génie, et cette fois-ci, ce sera E comme école. Tiens, voilà qui tombe bien. E comme école. Première définition, je suis un mot de 8 lettres qui désigne le service chargé de la gestion financière. C'est pour Simon? Économe. Oui, d'un établissement scolaire. Voici Toujours, déjà 10 points. comme école, dans le matériel scolaire, cette fois, je suis l'instrument en forme... Oui, Laurent? Écart. Oui, un instrument en forme de triangle, rectangle ou de L pour tracer des angles droits, c'est l'équerre, évidemment. Je suis l'établissement public créé en 1945, chargé de recruter sur concours et de former les cadres supérieurs. L'ENA. C'est pour Cédric, oui, l'ENA. L'administration française, l'école nationale d'administration située à Paris et dont le siège se trouve à Strasbourg. Et enfin, je suis un mot de 6 lettres qui désigne une épreuve ou une série d'épreuves destinées, oui Laurent? Examen. Évidemment, destinées à déterminer l'aptitude d'un étudiant à entrer dans une école ou à passer dans une classe supérieure. Ils les connaissent bien. Et les examens, on est en plein dedans là. Évidemment. Le zapping musique. Beaucoup plus drôle que les examens. 1 minute d'extraits musicaux. À vous de nous dire qui chante. Vous pouvez zapper évidemment. C'est Marche-en-Famenne qui commence. Passe. On passe au 2. Il manque quelqu'un près de moi. Véronique Sanson. Oui, c'est ça, le 3. Jamiroquai. Oui, très bien, le 4. Passe. Le 5. Passe. Le 6. Coldplay. Très bien, le 7. I was a stranger in the city. Passe. Le 8. Qui courait dans l'herbe. Le 9. Regarde parler Hélène Très Ségara. bien, le 10, le dernier. tant de couleurs. Carmin, rubis, je mets Lio. Lio, très bien, on revient sur quoi? Le 4. Le 4, on va réécouter ça. Allez, allez, allez. Turner. Non, c'est pas ça. Quoi d'autre? Le 5. Faut zapper, hein, les enfants.
Aïe. Et c'est terminé. On n'a pas eu le temps de revenir sur grande chose. C'est pas très rapide. C'est un petit peu dommage. C'est curieux comme zapping. On va vérifier ensemble l'extrait numéro 1, le classique qu'on n'a pas pu identifier. Vous l'entendez, c'est Gustave Mahler, la symphonie numéro 5. En numéro 4, c'était Grace Jones. En numéro 5, Thierry Stremler, ma femme est photographe. Voilà, en numéro 7, c'était Sammy Davis Jr. Et enfin, la souris verte en numéro 8, c'était Mustapha Darbo qui chantait cette souris verte. Ah oui, c'est génial. C'est sympa. On joue à la même chose, évidemment, avec l'école du Basse et l'Institut Notre-Dame de Jupy. 1 minute également pour reconnaître les 10 extraits. 5 points par bonne réponse. Voici le premier, c'est du classique. On passe. On passe, le 2. On passe. On passe, le 3. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Bill Haley. Bill Haley, oui, très bien. Le 4. On passe. On passe, le 5. Youssou Non, on passe au 6. Jean-Luc Fonch. Non, on passe au 7. Lara Fabian. Lara Fabian. Parce que vous dites, d'accord, c'est bon. Will Smith. Will Smith, oui, très bien, le 9. Muse. Muse, très bien. Le 10. Bien Farmer. Très bien, lequel? Le 4. Le 4. Rose Laurence. Non, ce n'est pas Rose Laurence, lequel? Le 2. Le 2. Non, c'est pas elle. Le 4 est... Lisa Stringfield. Et non, ce n'est pas Lisa Stansfield. Dommage. Le 4 était donc rouge, contrairement à ce que vous voyez sur le petit tableau. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Voici les corrections. On commence avec le 1, le classique, qui est un grand classique parmi les classiques. C'est les 4 saisons de Vivaldi. C'est l'automne même. C'est pas vraiment de saison. Le 2, c'était Whitney Houston et Saving All My Love. Le rock, il l'avait trouvé. Le 4, c'était Marie-Myriam. C'était une victoire à l'Eurovision, je pense. On peut pas dire quelle année, Effectivement, mais... une histoire de prénom, comme vous le pressentez. Morikante, Yeke Yeke, et non Youssoundour. Ça, je ne connais pas. Tiens, vive la fête, elle est là. Il a bien raison, en tout cas. Oui, bah, très bien. Et puis, ouais, c'était bon, hein, impec. Une égalité, en tout cas, 45 points partout au moment d'aborder l'épreuve suivante, agriculture. Agriculture, avec un document pour commencer, de la BD comme d'habitude. Et je vais vous demander quel mot fait défaut dans ce titre. Les complices de la plate, Laurent. Forme. La forme plate, non. Simon. Clé. La clé plate, oui. Une clé plate dans un garage, ça me paraît logique. Hein, 7e épisode du Garage Isidore. Les tribulations de ce garagiste, ça s'appelle Les complices de la clé plate. Donc, Hollis et Gilson, c'est sorti chez Dupuis l'année dernière. On parle littérature. Dans quel roman de Stendhal, publié en 1839, apparaissent les personnages de Clélia Comte et de Fabrice... La chartreuse de Parme. Oui, Fabrice Deldongo, très bien. La chartreuse de Parme, évidemment. Un roman dicté, figurez-vous, en 53 jours. Oula, C'est quand même génial, hein. C'est pas mal. De la peinture, document de nouveau. C'est pour Georges. Van Dyck. Non, qui est l'auteur de ce tableau. Ce n'est pas Van Dyck. On marche en famille, Philippe. Van Eyck. Van Eyck, oui. Dommage, hein. Les fiançailles des Arnolfini, peintre flamand du début du XVe siècle, fondateur de la grande école flamande et auteur notamment du célèbre Agneau mystique, Van Eyck. Et enfin, cinéma. Dans le film Mon beau-père et moi de Jay Roach, sorti en Belgique en décembre 2000, qui incarne Jack Brown, le beau-père, Cyrielle? De Niro. Très bien, Robert De Niro, effectivement, c'est un film qu'on doit au réalisateur qui avait aussi eu à son actif Austin Powers. Très bien, les 80 maintenant. Ah, les 80. Attention, c'est une épreuve collective. S'il en est, il faut que tout le monde donne une bonne réponse. Un joker Ouh là pour là. l'Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne. Il place leur joker sur cette épreuve. C'est chaque fois la même chose. Bah voilà, évidemment. Soit 80 points, ce qui leur permettrait de prendre une belle avance, soit rien du 40 tout. points pour Jupy. Voilà, absolument. Effectivement. Voici la première question. Je vous demande qui a succédé à Helmut Kohl en 98 comme chancelier. Oui, Schröder. Cédric, très bien. Voici une première bonne réponse pour Marchand-Famenne qui est sous joker. Quel était le véritable nom de Georges Sand? C'était Aurore Dupin, la baronne du Devant. Quel écrivain russe a écrit Guerre et paix en 1800? Tolstoï. Très bien, Nicolas. Impeccable. Attends bien qu'on donne ton nom avant de répondre, Nicolas. C'est une bonne réponse quand même. Quel oiseau a donné son nom à une boisson faite de pastis et de sirop de menthe? C'est pour Laurent. Perroquet. Perroquet, oui. Ouf. Souvenir de vacances. Et voici un premier V pour Laurent. Quel est le titre de la chanson de Gainsbourg qui commence par « Vous avez lu l'histoire de Jesse James, comment il vécut, comment il est mort ?» Quel est le titre? Bonnie and Clyde. Très bien. Oula, Voilà, égalité. égalité. Attention, hein. Que signifie la lettre I dans le sigle CIA?
C'est pour Simon. Islamique. Non, pas vraiment, non, c'est pour Georges. International. Non, c'est intelligence, Central Intelligence Agency. Quel est le titre en anglais du James Bond réalisé en 99 dans lequel on peut voir Simon? Tomorrow Never Dies. Non. Droit de réplique à Jupy dans lequel on peut voir Sophie, Georges. The World Is Not Enough. Très bien, voici un troisième pour Oula. Jupy. Attention à Cyrielle, attention à Simon et Philippe. Marche qui est toujours sous Joker, je vous le rappelle. Quel est l'équivalent romain du dieu grec du vin Dionysos? C'est pour Cyrielle. Bacchus. Oula! Et les 4 V sont donc pour l'Institut Notre-Dame de Jupy. Dommage pour Marche qui avait mis son Joker. Pas de points marqués sur ce coup-là pour l'équipe du haut. Par contre, 40 points pour Jupy. Et la situation se renverse puisque c'est Jupy qui est en tête avec 20 points devant Marche en Famenne. Les cascades maintenant. La cascade. Déduction, attention. Absolument. Soyez attentifs aux réponses puisqu'elles ont un rapport évidemment avec la question qui suit. Quel pays a pour capitale Helsinki? C'est pour Cédric. Finlande. La Finlande, parfait. De quelle couleur est la croix sur le drapeau, Cédric? Bleu. Oui, sur le drapeau finlandais. Dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson, c'est pour Nicolas. Jean-Marc Barr. Jean-Marc Barr, quel acteur incarne Jacques Mayol? Quel est Non, le ça- titre du premier film réalisé par Jean-Marc Barr, sorti, oui, Laurent? Lovers. Très bien, sorti en 99. À quelle chanteuse britannique doit-on l'album Lovers Rock en 2000? C'est pour Shadé. Rachel, oui, Shadé, sur lequel on peut entendre By Your Side. Quel roman du Marquis de Sade, publié en 1795, a pour thème l'éducation sexuelle, La Cyrielle? philosophie dans le Bouddha. Très bien, l'éducation d'une jeune fille de 15 ans prénommée Eugénie. Quel philosophe allemand mort en 1804? C'est pour Laurent? Goethe. Non, et l'auteur de la critique de la raison pure pour Marx. Cédric, c'est Kant, oui. Quel chien de BD dessiné par Binet est un inconditionnel de Kant? Pas d'idée, c'est Cador. Dans quel magazine de BD créé en 1975 par Gottlieb et aujourd'hui disparu, les Bidochons et leur chien Cador sont-ils apparus pour la première fois? C'est Georges. Pilote. Non, c'est pour Marche en Famenne. C'est Fluide glacial. Et enfin, combien y a-t-il eu de glaciation pendant le quaternaire, Cédric? 4. Très bien. Et voici une égalité pour terminer ces cascades, 125 points partout. Le moment sportif de cette émission, là-haut, là. C'est bien. Comme il y a une égalité, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Puisque c'est l'école en tête, normalement, qui commence à jouer au jeu du prof. C'est le jeu du prof maintenant. Alors Eh quoi? bien, nous regardons les scores, juste l'épreuve avant. Et l'épreuve avant, c'était Notre-Dame de Jupy qui était en tête. Donc c'est Jupy qui va commencer à jouer à ce jeu du prof. Et on accueille Monsieur Oblinger. Bonjour Monsieur Oblinger. Bonsoir. Cher Monsieur Oblinger, je rappelle rapidement le principe. Monsieur Oblinger va choisir un thème entre littérature, musique, cinéma et radio-télé. Ensuite, ce sera aux élèves à lui faire découvrir les titres qui se cachent dans la liste. Il y en a 10 au total. Ils ont tous les moyens possibles, sauf certains interdits comme des dérivés, des mots qui se trouvent dans le titre, etc., etc. Monsieur Oblinger, que choisissez-vous comme thème? Radio-télé. Radio-télé, c'est souvent un thème qu'on aime bien, Eh parce oui, qu'il ça- suffit de donner un nom d'animateur. Hein, c'est une culture Oui, que les jeunes connaissent bien. Radio-télé, donc 1 minute 30 pour l'Institut Notre-Dame de Jupy. Et on commence avec Cyrielle. C'est dans la famille. Donc il y a 3 membres de la famille. On dit leur nom, enfin pas leur prénom quand même. Donc c'est le chef de famille, puis la femme, et puis. Papa, maman Ouais. et moi. Oui, parfait, l'émission de Marilène Van der Bork. C'est présenté par Marc-Olivier Fogiel. Non, c'est pas ça. C'est Tout le monde en parle. Oui. Oui, très bien, c'est Ardisson, hein, tout le monde en parle. Une émission qui passe sur la RTBF où on parle de voitures. Champions. Non, ça c'est l'émission de rallye, mais celle Autovision. qui parle de voitures. Aussi, quand on rentre la clé de. Contact. Contact, parfait. Le 4 avec Georges. C'est une émission sur la RTBF. C'est synonyme de calepin. Carnet. Oui. Carnet de route, carnet. Non. Et quelqu'un qui a beaucoup voyagé. C'est Un voyageur. Non. Non. C'est vous qui passez, hein, Monsieur Oblinger. Oui, c'était les carnets du bourlingueur. On passe à Cyrielle. C'est une émission avec Armel qui est passée sur TF1 avec Record. Perrault. Ouais, L'émission mais des records. L'émission des records, parfait. On passe aussi avec Rachel. On passe. Oui. On passe, d'accord. Laurent, c'était si j'ose écrire, effectivement. C'est sur la RTBF et en regardant l'émission, on apprend des choses. Hein. Ah, bah, c'est toujours à la RTBF. Oui. Fort en tête, eh ben. Non, mais en fait, le titre de l'émission a un rapport avec on apprend des choses. Donc, passez. On passe. On passe, c'était autant savoir. Georges.
La ville presque. Eh, dommage. Pas mal. C'était Mélodie Capitale, de dernière émission de radio sur Bruxelles Capitale. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Voici 40 points tout de même. Merci, monsieur Oblinger. 40 points donc à Marchand-Famenne. C'est marrant, je trouve. À vous de faire à tout le moins aussi bien, puisque je vous rappelle, vous étiez à une égalité juste avant de commencer ce jeu du prof. On accueille monsieur Abran. Ça va bien, monsieur Abran? Ça va bien, merci. Un peu mieux ou aussi bien qu'il y a quelques semaines? Ben, on espère que ça va aller mieux. On espère Ils ont que eu le ça temps va de aller mieux. s'entraîner quand même. Tout le mal que je Ah vous ouais. souhaite. Marchand-Famenne, qu'est-ce que vous voulez choisir d'abord, monsieur Abran? Je vais prendre la musique. La musique, variété, je vous le rappelle, 10 titres à identifier. C'est Cédric qui commence, c'est parti. Les petites filles, elles jouent avec quoi? Des poupées. La poupée qui fait non. Non, La poupée psychédélique. les abeilles, elles font de là. Pour La cire. nettoyer, ouais. Ah, poupée de cire, poupée de sang. Très bien, on passe aux deux, Simon. Contraire d'homme. Femme. Et demeurer, synonyme. Rester. Oui, puis l'autre mot. J'ai mis le deuxième mot en premier. Reste. Rester. Une femme. Oui. Non. Sans le une. Rester femme. Voilà, restez femme. Nicolas, le 3. Avant d'être adolescent, on est. Pardon? Avant d'être adolescent. Enfant. L'année avant celle-ci. Non. Enfant de Année malheureusement. se retrouve dans le titre. Les enfants de l'an 2000, c'était Philippe, le 4. Notre organe principal, c'est le cœur. Et quand il contraire de petit. Grand. Donc. Le grand cœur. Le cœur est grand. Ah non. Ton grand cœur. Contraire de mince. Ah. Gros. Oui. Un gros cœur. Le gros cœur. Le cœur gros. Voilà, le 5. Cédric, on revient à toi. Hugo Frey. Connaître. Savoir. Adorer. Savoir aimer. Très bien. Simon, le 6. La fleur des socialistes. La rose. L'important, c'est la rose. Non, quand il y a. Dans le. Des souffles. Pardon? Des souffles. Des souffles passent. C'était la rose des vents, Nicolas. On revient à toi pour le 7. Et terminé. Égalité bah oui. toujours. On n'en sort pas de cette égalité. 4 bonnes réponses, donc Merci 165 monsieur, points merci partout. d'avoir joué le jeu. Et oui, 165 points partout, alors qu'on entame l'épreuve actualité sport. Et le public qui se déchaîne. On sent que la situation est tendue. Ils encouragent les deux équipes là derrière. On va demander de nous remettre les écrans en studio, comme ça on va pouvoir voir ensemble la manchette qui va arriver. Vous savez, on commence, et la voilà. Alain, Laurent? Du cruet. Non. Droit de réplique à Marchand-Famenne, Cédric? Gerlache. Non. Alain Hubert retourne en Antarctique pour faire un peu d'escalade. Et je pense que d'autres membres de l'équipe le connaissaient. C'est dommage, on a raté 10 points. Et du cruet en Antarctique pour faire de l'escalade. Je pense C'est pas marrant. que ce soit le même sport qu'il pratique. Oui, enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Quel ancien Premier ministre belge c'est pour Cédric. Van den Boeynhuyns. Voilà, est mort le 9 janvier 2001. C'est VDB, Paul Van den Boeynhuyns, qui est mort à l'âge de 80 ans. Je ne ris pas de ça. On enchaîne avec du sport. Quel cycliste a été désigné joyau du sport flamand fin 2000, Rachel? Eddy Merckx? Non, droit de réplique à Marchand-Famenne. C'est une récompense qui couronne. Oui, Musset. Simon? Tu dis? Musset. Non, pas du tout. Une récompense qui couronne le sportif flamand de l'année, c'est Philippe Meyrag. Et enfin, en équitation, quel mot anglais de 4 lettres désigne un obstacle de concours composé de 2 plans verticaux? C'est Auxerre. Rachel. Très bien. 2 barres parallèles séparées par une distance variable, c'est un auxerre, absolument. Et on n'en sort pas toujours Bah non. une égalité. Allez, le jeu du dico, ça va peut-être les départager. Jeu du dico qui se joue évidemment par équipe. On va commencer avec l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. Ils ont 1 minute pour retrouver les 4 mots qui se cachent entre les deux que nous allons leur donner dans un instant. À savoir tout de suite ready-made et réal. Qu'est-ce que c'est qu'un Ready-made qui ready-made? est une notion artistique qui promeut au rang d'art un objet manufacturé. Oula. Voilà. On te met une bouteille de lessive et puis on te dit c'est une œuvre d'art, c'est un ready-made. C'est de plus en plus souvent le Voilà. cas, ça. Et le réal qui est l'unité monétaire du Brésil. Allez, Marchand-Famenne. Alors, 4 mots. Allez-y, hein, dites-nous des choses parce que là c'est important. Nous avons... Réagir. Réagir, très bien, c'est le deuxième mot. 6 lettres, très bien. parfait. Réagissant. Réagissant, non. Reste un mot de 10, de 12 et puis un mot de 9 lettres. Réaction, non. Réaction. Ça serait avant. Réagré. Mais vous avez raison, il faut essayer comme ça dans tous les sens. Allez-y, allez-y. Allez, réfléchissez bien. Faites-moi des propositions, c'est parfois utile. De penser tout haut. Ça ne
fonctionne pas. ici, on est- Ah, dommage, ça Oula. c'est vraiment... Oula, C'est peu. ça c'est très peu là, un seul mot de trouvé. 10 points donc, il y avait en premier réaffirmé, en troisième réajustement et en 4 réajusté. Là ils l'ont pas eu, là vraiment ils n'étaient pas dedans. Et Dommage. pour Jupy, c'est une bonne occasion de Eh oui. sortir enfin de cette égalité qui vous poursuit depuis le début du match. Voici vos deux mots, à vous, végétarisme et véhément. Véhémence. Véhémence, oui, juste avant véhément. Végétatif. Végétatif, oui, juste après végétarisme. Végétation. Végétation, oui, juste Végété. après végétatif. Et végété, voilà. Alors Cette là, fois-ci, c'est la totale. quelle D'un tactique, extrême à c'est l'autre. super, hein, superbe. Et le végétarisme, évidemment, c'est le système d'alimentation qui supprime les viandes. Bien sûr. Je n'avais même pas eu le temps de l'expliquer tellement ils ont été rapides. 215 à 185. Vous êtes prêts à aller danser sur la piste de danse? Et surtout à reconnaître qui se cache là-dessous, bon sang, mais qui est-ce? Allez, on y va. Par tranche de points, je vous le rappelle, nous attendons vos propositions. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the incredible Dance Machine. Pour 40 points, tout le monde est en jeu. C'est là que ça se joue. Rachel. Enrique Iglesias. Oh là là! Et ça juste avant les casinos! Juste avant les casinos! Un énorme écart qui est en train de se creuser, mais bon, il y a encore les casinos. Question à 10 points, question à 10 points. Attention, restez concentrés. Quel est le titre de l'album d'Enrique Iglesias sorti en 99, Cyrielle? Enrique. Mais oui! On peut entendre Be With Me et Bailamos. La Belle totale opération pour pour Jupy. Notre-Dame de Jupy. C'est donc Jupy qui va commencer à jouer au casino. À eux de bien choisir entre les 4 thèmes que nous allons leur donner maintenant, que je vais leur donner maintenant. En sciences, nous avons l'astronomie, en histoire, Charlemagne, en culture, les sites touristiques en Wallonie, et en varia, l'ours. À vous de choisir pour Jupy. L'Institut Notre-Dame, choisissez bien, puisque... C'est important, encore une fois. Hein. Et allez-y. On a vu les situations qui se retournaient au casino. Laurent, je t'écoute. Charlemagne. Charlemagne, c'est donc un casino histoire. Charlemagne, casino décisif pour les deux écoles, bien sûr. Casino qui va les mener en demi-finale. Charlemagne, donc premier indice qui est chanson de Roland. Chanson de Roland, c'est l'indice. 100 points sont à miser au total. 4 questions. Au 16e. On mise le tout, on mise une partie. On réfléchit en tout cas. On met cette mise sur la table en tout cas. Soit on la gagne, soit on la perd. Allez, votre mise, Jupy. Vous avez entendu le petit ding-ding, on a besoin d'une mise. 20 points. 20 points. Le 15 août 778, c'est en franchissant ce col des Pyrénées, situé à proximité d'un bourg d'Espagne portant le même nom, que l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne fut massacrée par les Basques alliés aux Sarrasins. Comment s'appelle ce col? Roncevaux. Eh bien oui, le col de Roncevaux Ibaneta en espagnol. C'est là que Roland, le neveu de Charlemagne, trouve à la mort, et cet épisode est à l'origine de la chanson de Roland. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Oui. C'est la Ouais, question. L'indice est unité chrétienne. 20 points ont déjà été marqués. Deuxième question, deuxième indice, unité chrétienne. On est dans un casino histoire Charlemagne. Et on a déjà empoché 20 points. Allez, j'ai besoin d'une mise là. 20 points. 20 points également. Lequel des fils de Charlemagne devint empereur d'Occident en 814 à la mort de son père? Lothaire. Eh bien non. C'est Louis le Pieux, ou le Débonnaire. Et son règne fut marqué par le souci de maintenir l'unité chrétienne et aussi la cohésion de l'Empire. Dommage, on revient à zéro. Cyrielle dit c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voulez un troisième indice? L'indice est Orient. Orient, là pour l'instant à Saint-Laurent on se dit, là il y a peut-être l'occasion de marquer des points. C'est pas fini du coup. Mais c'est pas fini. Orient, vous misez combien? Il reste 60 points en magasin. Ouais. Alors, la tactique de Laurent, hein. 20 points. 20 points. Quelle impératrice d'Orient, régente à la mort de son mari Léon IV en 780, détrôna son fils Constantin VI en lui faisant crever les yeux et envisagea d'épouser Charlemagne pour rétablir l'unité avec l'Occident.
Donc, quelle impératrice d'Orient, régente à la mort de son mari Léon IV en 780, détrôna son fils Constantin VI en lui faisant crever les yeux, sympa, et envisagea d'épouser Charlemagne pour établir l'unité avec l'Occident? Je vais vous donner une réponse. Vous ne voyez pas? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas, Jeanne la Folle. Mais non, c'est Irène. Irène, charmante Irène. On en est à moins 20 points pour l'instant. 40 points misés. Dernier indice? Oui. Oui. Qui est Noël. Qu'est-ce qu'on fait avec Noël? Vous êtes à moins 20 là, hein? Ben, 40 points. Oui, à mon avis, vous avez raison. Il faut jouer le tout pour le tout. Quel pape couronna Charles Ier, empereur d'Occident, en 800? Et c'était à Noël. D'où l'indice. Quel pape a couronné Charles Ier, empereur d'Occident? C'était en 800, le jour de Noël. Qui est ce pape? Aïe, 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 ça c'est dangereux là, si vous me répondez pas. Hein. J'ai besoin d'une réponse, Juppie. Urbain II. Eh bien non, c'est Léon III. Oula, Oula, moins 60 points. On retombe à 205 points, 185. 20 petits points séparent seulement nos deux écoles, alors que Marche n'a pas encore joué son casino. Eh oui. Ces casinos, il vous reste à choisir du côté de Marche entre en sciences, l'astronomie, en culture, les sites touristiques en Wallonie ou en Varia, l'ours. La belle affaire pour Marche, hein? Évidemment. On peut avoir le score, s'il vous plaît? Oui, 205 pour Juppie, 185 pour vous. Vous êtes à 20 points. Astronomie. Astronomie, c'est un casino sciences qu'ils vont tenter du côté de Marche-en-Famenne. Voici votre premier indice, émetteur. Émetteur, premier indice, nous sommes dans un casino sciences sur l'astronomie. Et Juppie tremble. Ah, évidemment, il se croyait sorti d'affaires, Juppie. Eh bien, tout est relancé au moment où Marche-en-Famenne joue son 10 points. Quel mot de 6 lettres désigne une source céleste de rayonnement radioélectrique, lumineux, X ou gamma, dont les émissions sont très brèves et se reproduisent à intervalles extrêmement réguliers? Vous pouvez répéter la question, s'il Oui. vous plaît? Quel mot de 6 lettres désigne une source céleste de rayonnement radioélectrique, lumineux, X ou gamma, dont les émissions sont très brèves et se reproduisent à intervalles extrêmement réguliers? 10 points sont en jeu. J'ai besoin de votre réponse. Allez, dites-moi quelque chose. Pulsar. Oui. Oui, pas mal. Bien joué, Cédric. De l'anglais pulsating star. Très bien. Je ne sais pas si c'est le hasard qui vous a aidé, mais en tout cas, la réponse est bonne. Est-ce qu'on continue? Vous venez de gagner 10 points. Ouais. Oui, on poursuit avec un deuxième indice, explosion. Explosion comme deuxième indice. Et à Juppie, évidemment, on a peur. Aïe, 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 aïe. 20 points. Et 20 points. Quel mot de 9 lettres désigne l'explosion très lumineuse qui marque la fin de la vie de certaines étoiles? Supernova. Et voici Bien, oui. 20 points supplémentaires. Très bien. Impeccable jusqu'à présent. Est-ce qu'on continue? Ouais. Oui. Voici donc un troisième indice, étoile. Étoile, c'est votre troisième indice. Vous Dans un venez casino de astronomie. gagner, et c'était assez attendu, vous venez d'empocher 30 points. On va les remettre en jeu, peut-être, un petit peu. 30. 30 points. Oula. Comment s'appelle l'étoile la plus proche du système solaire? Proxima du Centaure. C'est un joli cœur. Proxima du Centaure, impeccable. 60 points pour vous. Est-ce qu'on franchit l'étape de la dernière question? Est-ce qu'on continue? On pourrait avoir les scores. 60 points de gagné, donc que vous ajoutez à 185, Ça ferait vous amènerait 245 par rapport à 205 pour Juppie. 40 points d'écart pour l'instant. On prend la quatrième question. Vous prenez la quatrième question. Je vous donne donc le dernier indice, planète. Dernier indice, planète. Dans un casino sciences sur l'astronomie, 20. ça ne limite pas trop le choix. Oui, 20 points. Quelle planète du système solaire est la plus proche du Soleil? Mercure. Ça, c'était Et pas trop voici dur. 80 points pour Marche-en-Famenne, casino. Quel beau retournement de situation dans ce match. Ah là là. Juppie avait pris un bel écart de points et là, paf, casino, 265 points. 205 points pour Juppie. Et 10 points par bonne réponse. C'est vrai que
tout reste possible. En plus, je vous rappelle qu'on récupère la meilleure école, le meilleur perdant au point. Donc, pour Juppy, il est important pour l'instant de marquer des points. Et qui sait de rattraper le retard. Mais alors, bien sûr. on va vous demander le plus grand silence. 60 secondes de questions éclairs. Le chrono s'affiche. Et top Corinne. À quelle cantatrice est consacré le double album sorti fin 2000, La Légende? Philippe. La Calas. Oui. Dans quelle ville ont eu lieu les JO en 2000? C'est pour Cyrielle. Sydney. Oui. À quelle date, jour et mois, est célébrée la fête nationale belge? Nicolas. 21 janvier. Non, droit de réplique à Juppy. Cyrielle. 21 juillet. Oui. Quel pays a pour drapeau l'Union Jack? La C'est pour Grande-Bretagne. Cédric, oui. Quelle chanson de Johnny Hallyday commence par À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard? Elle aura sûrement Laurent. Il est 6 heures. Non, droit de réplique à Marchand Famenne. Elle aura sûrement Philippe. Que je t'aime. Non, elle m'oublie. Sous quel titre générique sont réunies les œuvres de Balzac, Le Lys dans la vallée? C'est pour Nicolas. La comédie humaine. Oui, très bien. Dans quelle série TV retrouvait-on le personnage de Laura Ingalls? La petite maison dans la prairie. Oui. Comment se prénomme le fils de Louis Michel, devenu ministre wallon? C'est Charles pour Michel. Cédric, oui. À quelle date, jour et mois, célèbre-t-on la Saint-Sylvestre? Cédric. Le 31 décembre. Oui. Quelle est la capitale du Paraguay? C'est pour Ascension. Cédric. Asunción, oui. De quel pays est originaire la championne olympique 1976, Nadia Comaneci? Laurent. Roumanie. Oui. Qui est le ministre belge des Affaires étrangères? Louis- C'est pour Louis Cédric. Michel. Louis Michel, oui. Quelle est l'unité monétaire du Japon? Le yen. Bonne dernière réponse pour Juppy. Mais Mais pas malheureusement. suffisant, parce que c'est un superbe parcours, superbe question éclair pour l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne. Ils sont Eh forts oui. aux éclairs, ils sont très très forts. Un superbe parcours pendant toute l'émission Eh oui. d'ailleurs. À Marchand Famenne 335 aussi du points. côté de Juppy. Et dommage pour Juppy, 255 points, voilà pour les scores, des cadeaux. Eh ben évidemment, les cadeaux, après le joli cadeau que nous ont offert avec ce magnifique match, en voici pour eux. BBL Futuris offre 10 000 francs aux gagnants et 5 000 francs aux perdants. Ces sommes seront versées sur leur compte BBL Futuris, le compte jeune de la BBL. Et encore des cadeaux, regardez. Les gagnants remportent le volume Le Monde d'aujourd'hui de la collection Encyclopédie Théma Larousse. Les perdants reçoivent la nouvelle édition de la pratique de la photographie. Allez, un bon match à rebondissement qui se termine sur une victoire de Marchand-Famenne. Espérons que Juppy soit nos meilleurs perdants, malgré qu'il faille encore leur retirer 10 points sur leur score final pour un mot cité par un candidat dans le jeu du prof. Et je vous rappelle que c'est important puisque nous récupérons la meilleure des écoles perdantes à l'issue des tiers de finale. Voilà qui est dit. À samedi prochain pour le second tiers de finale. Salut! Et puisque nous en sommes déjà au tiers du final, ça veut dire qu'on arrive près de la fin, ça veut dire qu'il nous faut de la chair fraîche. Oh là là, comment ils disent ça, ça fait peur. Une Les adresse. inscriptions, l'adresse c'est Génie en Herbe, bien sûr, RTBF 4C19, c'est le local, 1044 Bruxelles, et puis un numéro de téléphone. Bah oui, vous pouvez nous appeler en plus. Le 02 737 22 02. Enfin, vous tomberez sur Angèle, notre charmante assistante. Ouh là là, elle va vous Bien, manger tout cru. profitez bien du beau temps et on se retrouve samedi prochain. Bye bye. À bientôt, au revoir. Bonne semaine les petits génies en herbe. Je vous rappelle que ce soir à 21h sur la Une, un grand moment télé avec le 46e concours Eurovision de la chanson en direct de Copenhague. Mais tout de suite, le tirage du Joker et du Loto. Bon début de soirée.